Comment vaincre sa timidité? Quand j'étais au lycée, j'étais tellement timide et tellement mal à l'aise au lycée. Je me souviens que ma seconde, ça a été un calvaire. J'étais tellement stressé en cours que j'en avais des très forts maux de ventre. C'était vraiment pas agréable du tout et c'était ça toute la journée en classe. Et j'étais tellement mal à l'aise que je pouvais même pas en fait parler à mes voisins de classe en fait, et c'était quelque chose qui était vraiment très désagréable à vivre. C'était très difficile. J'étais vraiment j'avais une très faible estime de moi, j'avais pas du tout confiance en moi, j'arrivais pas à aller vers les autres, je savais pas comment parler avec les autres. Et à ce moment-là, en fait, quand j'étais timide au lycée, je passais plutôt mon temps à jouer aux jeux vidéo et puis je commençais un petit peu à lire des bouquins, mais c'était tout. Très rapidement, en fait, j'ai pu mettre en place des solutions pour pouvoir vaincre ma timidité progressivement. Aujourd'hui, j'ai 29 ans et aujourd'hui, j'ai abordé plus de 300 personnes en ville entre 2015 et 2020. Ça a été quelque chose d'assez intense. J'ai créé une première chaîne YouTube en 2017 sur l'hypnose, parce que si tu me connais pas encore, donc je m'appelle Nathanaël au passage et en fait je suis praticien en hypnose, et en fait la communication est quelque chose qui m'a tellement intéressé que j'ai fini par me former en accompagnement. Et puis je suis devenu en fait tellement à l'aise dans le rapport avec les gens que non seulement je me suis mis à aborder des gens en ville, que je me suis mis à faire des vidéos aussi sur YouTube où je me suis énormément exposé au regard des autres, que je me suis mis aussi à faire des sessions d'accompagnement avec d'autres stagiaires en hypnose de formation, à tel point que par exemple en 2021 j'ai dû faire plus de 150 heures en visio avec parfois des groupes que je gérais sur Zoom avec plus d'une dizaine de personnes parfois, où entre guillemets c'est moi qui organisais des ateliers de formation. Le dernier que j'ai fait en plus il était hier et on était je pense 7, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, oui, je peux le dire, c'est qu'aujourd'hui, oui, j'ai entre guillemets vaincu ma timidité. Mais là, du coup la question, peut-être que toi tu te demandes, mais du coup comment faire en fait? Comment faire pour arriver à ce stade-là? Comment faire pour y arriver? Comment faire pour réussir en fait à vaincre sa timidité? Et je vais te raconter une anecdote et une petite histoire. Et bon, je sais que les gens qui me suivent commencent à être habitués à mes anecdotes, parce que la plupart du temps je fais que ça dans mes vidéos. Moi, mon développement personnel, j'ai envie de dire qu'il commence pas vraiment avec la timidité, il commence en sport. Il commence avec la musculation au poids de corps en 2014. Et à l'époque, en fait, c'est l'année où j'ai passé mon bac. Et à l'époque, le sport, j'aimais pas du tout ça, j'étais très fin, j'étais comme ça, et j'avais pas du tout confiance en mon corps, et j'étais pas du tout à l'aise, en tout cas je me plaisais pas en quelque sorte. Et du coup je me suis mis à me lancer dans un défi de faire 90 jours de sport d'affilée, et à l'époque c'était Freeletics, si c'est un truc que tu connais. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai bien en effet fait 90 jours de sport d'affilée, et en fait j'ai fait plus ou moins la même séance tous les jours pendant 90 jours. C'était assez intense, ça a duré une vingtaine de minutes, et en fait, au bout de 90 jours, il s'est passé quelque chose. Déjà, mon corps a énormément changé. D'accord, j'ai énormément pris, j'ai pris au niveau des pecs, j'ai pris au niveau des bras, bref, j'ai pris au niveau des abdos. Mon corps a énormément changé, j'ai pris du poids aussi à ce moment-là. Et en fait, il s'est passé un truc dans ma tête à ce moment-là, c'est que en parallèle, depuis à peu près à ce moment-là, tu vois, j'avais 19 ans, et en parallèle, j'avais déjà commencé depuis 2-3 ans à travailler sur ma timidité, notamment en travaillant par exemple sur l'art de la conversation, et notamment en fait en apprenant à créer des conversations intéressantes, en apprenant à partager des choses. D'ailleurs, si aujourd'hui tu galères à trouver des idées de conversation et que tu sais pas vraiment quoi dire, je t'invite à cliquer sur le lien en description de la vidéo. Tu as un mind map qui regroupe une bonne 50aine d'idées de conversation, et en fait je l'ai conçu d'une façon assez d'une façon à ce que ça soit le plus facile pour toi à l'utiliser. Tu as juste à le télécharger sur ton téléphone, et comme ça tu l'as avec toi dans n'importe quel moment. Comme ça, dans les moments où tu manques d'idées et d'inspiration, hop, tu peux zioter furtivement en fait le document, trouver une idée pour pouvoir relancer la conversation. Je t'invite à aller voir, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider en fait à être plus à l'aise dans ces moments-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'en effet j'ai commencé à ce moment-là à travailler sur
sur les conversations. Et en fait, à la fin de mon programme de sport en 2014, il s'est passé un truc. Alors oui, il y a eu du changement énorme en fait au niveau de mon physique. Et en fait, il y a eu surtout une grosse prise de conscience. Si on regarde 100% des résultats que ce programme il m'a apporté, et ben en fait la transformation physique, elle représentait à peine 20% de ces résultats-là. Les 80% restants, c'était surtout une transformation qui se voyait pas, parce qu'en fait elle était là-dedans, la transformation la plus importante que j'ai eue. Et étant donné qu'à ce moment-là, je travaillais déjà un petit peu sur ma confiance en moi, sur mon rapport avec les gens et sur le fait d'être à l'aise dans les conversations, à ce moment-là, juste avant, en plus c'est l'année après où j'ai eu mon premier boulot en saisonnier et puis après je suis allé à la fac en septembre 2014, en fac de psycho. Et en fait à ce moment-là, j'ai eu une prise de conscience. Je me suis dit, attends, si je peux transformer mon corps comme ça, en travaillant juste 20 minutes par jour, pendant 90 jours, mais ça donnerait quoi sur ma timidité si je me mettais à travailler sur mes comportements juste 20 minutes par jour, pendant 90 jours? Qu'est-ce que ça donnerait? Et j'ai commencé à penser en fait le travail sur ma timidité de cette façon-là. Et quand je suis arrivé après en septembre 2014 à la fac, sur le campus de Grenoble, puisque je suis de l'Isère, en fait j'ai commencé à prendre l'habitude d'aborder des gens dans la rue, d'aborder des gens dans le train, dans le tram, d'apprendre à briser la glace, avec d'autres étudiants qui sont à la fac à côté de moi quand je suis en cours. J'ai commencé à faire ça et de façon assez massive, c'était assez répétitif. Je dois avouer d'ailleurs avec le recul que j'avais quand même la dalle, hein, franchement, parce que j'étais quelqu'un qui allait quand même vraiment quoi. En termes de quantité, c'était assez monstrueux. Moi, le message que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui, c'est que si aujourd'hui tu as envie de vaincre ta timidité, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de baguette magique. C'est que si tu veux être à l'aise dans les conversations, il va falloir participer à un maximum de conversations. Il n'y a absolument aucun secret. En 2014, quand j'ai commencé, même un petit peu avant, quand je commençais à regarder à rechercher des informations, tu vois, sur la timidité, sur Internet. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose par rapport à aujourd'hui. Je trouvais ça intéressant de découvrir des théories, tu vois, sur des blogs, des articles de blog, quelques vidéos qui commençaient à apparaître. Mais à chaque fois, en fait, ces théories, je me rendais compte que il y avait un truc qui manquait, en fait. À chaque fois, je me disais, mais il y a un problème, il y a un écart entre la théorie, ce que j'ai lu, et puis, en fait, ce qui se passe sur le terrain, dans la vraie vie, quoi. C'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. Et le truc, c'est que j'ai vite compris qu'en fait, non, il n'y avait pas de recette miracle, il n'y a pas de recette magique. Et en fait, si aujourd'hui tu veux être bon dans quelque chose, il faut pratiquer. Il faut pratiquer énormément. Si tu veux être bon en communication, il va falloir pratiquer énormément. Si tu veux être bon pour aborder des gens en ville, à un moment donné, il va falloir le faire et il va falloir aborder des gens en ville. Si tu veux être bon en vidéo, comme par exemple moi ce que je fais sur YouTube, à un moment donné, il n'y a pas de secret. Il va falloir faire un paquet de vidéos. Moi aujourd'hui, là tu vois sur cette chaîne, il y en a une centaine, mais en fait sur ma première chaîne, il y en avait déjà plus de 200. Alors je les ai supprimés, bon c'est une autre histoire ça, mais du coup je me retrouve en fait avec plus de 300 vidéos qui ont été tournées depuis 2017, tu vois, donc évidemment que je suis à l'aise, c'est normal. En fait, si tu regardes la première, elle était complètement pourrie la première vidéo, j'étais pas du tout à l'aise. En fait, j'étais pas bien. Donc c'est normal. Mais si aujourd'hui tu as envie d'être à l'aise dans les conversations, ton rapport à l'autre, si tu as envie d'être à l'aise par exemple dans les dates avec des personnes qui te plaisent, si tu as envie d'être à l'aise dans les entretiens d'embauche, si tu as envie d'être à l'aise au téléphone, si tu as envie d'être à l'aise dans absolument tout, si tu as envie d'être à l'aise dans la prise de parole en public, à un moment donné, il n'y a pas de secret, il va falloir que tu pratiques. Il va falloir que tu y ailles. Il va falloir que tu te mouilles, il va falloir que tu prennes des risques et il va falloir en fait que il va falloir que tu sautes dans le bain, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas à nager en restant sur le bord de la piscine en lisant un bouquin, un manuel sur la natation. On n'apprend pas comme ça. On n'apprend pas à faire du vélo en regardant le vélo et en regardant un tutoriel sur comment faire du vélo. À un moment donné, il faut monter dessus, il faut pédaler, tu vas te casser la gueule, tu vas recommencer et tu vas t'améliorer. On n'apprend pas la guitare, par exemple, tu vois, moi ça se fait, j'ai commencé la guitare en février 2022, je crois, ouais c'est ça. On n'apprend pas la guitare en regardant juste bêtement, en fait, des vidéos comme ça de tutoriels.
à un moment donné, en fait, il faut que tu prennes la guitare avec toi et qu'en fait, tu te grattes et que tu apprennes à poser tes doigts sur les cordes, que tu trouves les bons accords et en fait, au fur et à mesure, tu vas être de plus en plus à l'aise. Et l'art de la conversation, l'art de la communication, le fait de vaincre sa timidité, c'est exactement la même chose. Si aujourd'hui, t'es pas à l'aise avec les autres, si t'es pas à l'aise en fait dans ton rapport avec les gens, si aujourd'hui t'es timide, c'est pour une seule raison. C'est parce qu'en fait, tu participes pas, tout simplement. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on reste dans notre timidité et dans notre anxiété sociale, c'est qu'on est dans l'évitement. On est dans l'évitement des interactions dans lesquelles on aimerait bien être à l'aise. Plus tu vas éviter, moins tu seras à l'aise. Ça, c'est clair, en tout cas. c'est clair de chez clair. Plus tu vas éviter ces situations, moins tu seras à l'aise. Plus tu vas t'y confronter, plus tu vas être à l'aise. Et l'idée, c'est d'accepter, entre guillemets. Et je pense qu'en vrai, moi, c'est ça que j'avais vite compris à un moment donné, c'est de me dire, bon, ok, de toute façon, en fait, le stress, il est là, autant faire avec, quoi. En fait, le manque de confiance en soi, en fait, il est là, j'ai pas confiance en moi, bon, autant faire avec, quoi, en fait. Et autant y aller, du coup. Et à partir de ce moment-là, une fois que j'avais compris ça, j'y allais beaucoup plus, quoi. Et au fur et à mesure où je participais à des interactions, je devenais de plus en plus à l'aise. Donc, participe au maximum d'interactions, même si c'est imparfait. Même si tu fais des gaffes, même si tu te trompes, même si parfois tu dis des conneries, même si parfois tu as l'impression de ne pas être intéressant, c'est pas grave, c'est ok. Participe à des interactions. Au fur et à mesure où tu vas participer à des interactions, tu vas être de plus en plus à l'aise, tu vas être de plus en plus confortable et tu vas prendre confiance en toi au fur et à mesure. La confiance en soi, elle vient en pratiquant. Elle vient pas avant, elle vient en pratiquant, elle vient au fur et à mesure, pas avant. Voilà, c'est le message que j'ai vraiment envie de te transmettre parce que des fois j'ai envie de prendre les gens et de les secouer comme des cocotiers, tu vois, jusqu'à ce que les noix de coco elles tombent. Mais bref, voilà la métaphore. Mais vas-y, en fait, participe et lance-toi. Voilà. C'est le message que j'avais envie de te transmettre. En attendant, je t'invite à me mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Je t'invite aussi à me dire, toi, comment c'est aujourd'hui pour toi ta timidité. Est-ce que tu arrives à sortir de ça ou de quoi en fait tu aurais besoin pour le faire? Et puis je prendrai le temps de créer des vidéos par rapport à tes questions. En attendant, je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et on se dit à très vite.